Yo, salut tout le monde, c'est Fanuel Fat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Dragon Ball Super. Et on va aujourd'hui plutôt se concentrer sur la suite de Dragon Ball Super. Parce que oui, il faut savoir que vu que la poule aux yeux d'or quand même marche vraiment énormément ce temps-ci, il est quasiment sûr qu'ils vont faire une suite à Dragon Ball Super. Surtout vu l'endroit où ils l'ont placé dans la chronologie. C'est-à-dire que théoriquement on va quand même avoir le tournoi qui aura lieu donc normalement 10 ans après la fin de la saga Boo. Ici, je sais pas pourquoi, mais je le vois que ça va se passer 5 ans après. On sait que Pan est né beaucoup plus jeune que ce qui était prévu. Donc si elle doit quand même avoir 4 ans lors du tournoi, comme c'est prévu à la base dans le tournoi, ça se passera donc 5 ans après la saga Boo. Parce que ici, actuellement, il y a 6 mois qui sont passés après la saga Boo quand on commence à parler de Beerus. Je crois que Beerus se ramène sur Terre 1 an après la saga Boo. Là, il y a la fight. Et après, il y a encore à peu près quelques mois où Goku va partir finalement pour aller s'entraîner, il y a la naissance de Pan et tout ça, Freezer est ressuscité, il y a encore 4-5 mois qui passent. Donc là je pense que où on en est actuellement dans le tournoi Univers 6 vs Univers 7, il doit y avoir à peu près 2 ans et demi, 3 ans qui sont passés, donc depuis la fin de la saga Boo, on va dire 2 ans et demi. Donc il reste encore 2 ans et demi à couvrir avec Dragon Ball Super, après on s'attaque à ce tournoi là. Et je pense donc qu'il va donc avoir, comme je vous le dis, ce tournoi là et qu'après on va enchaîner avec une nouvelle série qui se passera peut-être 5-10 ans après, qui sera donc la remplaçante de Dragon Ball GT, où on va donc se trouver au final avec un Hoop peut-être de 15 ans et une Pan quand même de 14 ans comme dans Dragon Ball GT. Et d'ailleurs, pour ma part, je trouve que ça pourrait être pas mal, parce qu'il n'y a pas tout qui est acheté en Dragon Ball GT. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur Dragon Ball GT plus tard, mais je vais déjà vous exposer quelques arcs qui pourraient être pas mal dans ce Dragon Ball, ce remplaçant de Dragon Ball GT. Donc premier arc que je trouve vraiment sympa et qui a déjà été fait en fait dans un manga qui est censé être la suite officielle de Dragon Ball Z, mais qui a été fait en Chine uniquement, c'est-à-dire en fait une contrefaçon de Dragon Ball qui a été vendue d'ailleurs en Chine comme suite officielle à Dragon Ball, qui s'appelle Dragon Ball Zeroverse. Et en fait au début c'est tout simplement Hoop qui pète un câble et qui devient entre guillemets Majin Hoop. On va dire que le côté maléfique de Boo lui ressort complètement. C'est aussi exploité un peu dans le Dragon Ball AF de Yunjiji, qui est également d'ailleurs un auteur chinois. Et ce Dragon Ball AF, il y a aussi un moment où Hoop pète un câble et devient un peu Majin Hoop, même s'il n'est pas vraiment maléfique, mais il a quand même des côtés de Boo qui ressortent de lui, de Kid Boo. Il devient hyper puissant, il a des caractéristiques à la Boo, et il devient hyper dangereux également parce qu'il devient complètement taré comme Kid Boo. Ici je pense que ça pourrait être un bon premier arc à cette espèce de pseudo Dragon Ball GT. Après une nouvelle utilisation de Dragon Ball GT qui pourrait vraiment être bien dans cette série, ça serait tout simplement Baby, mais en lui donnant un autre nom, c'est-à-dire le Tsuful, qui a quand même des pouvoirs vraiment cool dans Dragon Ball GT, qui est quand même pour ma part l'un des meilleurs arcs de Dragon Ball GT. C'est tout simplement un mec quand même qui a des caractéristiques à la boue, c'est-à-dire qu'il peut se régénérer tant qu'il lui reste une cellule, donc ça c'est déjà assez badass, mais qui en plus peut prendre le contrôle d'humains ou de personnes, comme Saiyajin, et pondent un œuf dans leur corps pour les contrôler par la suite lorsqu'ils changent de corps. Et donc à la fin il peut se créer une armée, même une armée de Saiyajin, et donc devenir hyper dangereux. Et par exemple en rentrant dans le corps de Vegeta, il peut, ou en tout cas c'était le cas dans la saga GT, ici ça sera dans le corps de quelqu'un d'autre, il peut fusionner, comme il est à l'intérieur de lui, fusionner pratiquement avec son hôte pour mélanger donc leur aura, leur puissance, et devenir donc un résultat supérieur, une sorte de fusion en fait, de lui et de son hôte, pour devenir hyper puissant et démultiplier la puissance de son hôte, et donc créer vraiment un mec hyper badass. Donc voilà, et par exemple, il peut se transformer en Orazu, comme dans Dragon Ball GT, mais rester conscient et intelligent, puisqu'il va utiliser son propre cerveau à lui, c'est-à-dire le cerveau du Tsuful, et pas le cerveau de l'autre qui est normalement censé devenir Sangleur, devenir Orazu. Et donc il peut contrôler la puissance et la résistance de l'Orazu, mais sans être complètement cinglé. Et donc ça le rend super dangereux Baby. Et donc je trouve que c'est vraiment un personnage très bien exploité. Et il faudrait exploiter un personnage du genre dans cette nouvelle série, ça pourrait être pas mal. Après l'autre truc qui est vraiment cool dans Dragon Ball GT, c'est les dragons maléfiques. Et a fortiori seulement 3 d'entre eux. Donc je trouve qu'il devrait plutôt n'en créer qu'un seul dragon maléfique qui naît à cause de l'énergie négative des Dragon Ball. Pourquoi pas, c'était vraiment cool. Il crée juste Omega Shenron, ou une variante d'Omega Shenron. Et il crée donc un méchant hyper puissant et hyper badass, qui sera donc éventuellement le dernier arc de Dragon Ball GT. Et bon, de toute façon, je ferai une vidéo par la suite sur Dragon Ball GT, ou ce qu'il y a à garder, ce qu'il y a vraiment acheté de Dragon Ball GT.
et d'autres petites anecdotes que j'ai retirées ci et là de mes recherches. Mais ça, on s'attaquera plus tard dans Dragon Ball GT. Donc je pense que théoriquement, cette série pourrait être vraiment cool. C'est-à-dire, on va commencer avec un arc où il y aurait éventuellement un nouveau tournoi par la suite, où Goku vient pour montrer les progrès de Hoop, et où Hoop devient donc complètement taré, et t'as le côté Majin Buu, Kid Buu qui lui ressort complètement de lui, et il faudra donc affronter Hoop, qui sera devenu complètement fou, avec des pouvoirs à la Kid Buu. Ça pourrait être vraiment cool. Par la suite, on se retrouve avec un arc à la bébé mutant, la Tsufull, mais quand même un peu différent de Dragon Ball GT, pas de plagiat total. Et après, on nous pond un arc donc avec le dragon maléfique Lee Shenron, enfin Omega Shenron si on préfère, mais également un arc inédit que je n'ai pas encore réfléchi, mais pourquoi pas, s'ils veulent vraiment reprendre des personnages déjà exploités, pourquoi pas nous prendre Denigra, Thomas et Mira, donc les personnages inédits de Xenoverse, et les prendre comme Denigra semble être le dieu des démons, donc comme il y a le dieu des Kaioshin, pourquoi pas le dieu des démons. D'ailleurs je crois que c'est Gaki Theory, Gaki Parody qui avait fait une vidéo où il exploitait ça justement. Ça pourrait être pas mal d'avoir justement un roi démon à affronter dans Dragon Ball. Peut-être que ça sera fait dans Dragon Ball Super, ça aussi parce qu'on connaît pas encore tous les arcs qui vont arriver par la suite dans Dragon Ball Super. Mais je trouve que dans cette série Suite, ça pourrait être vraiment pas mal. Et après, éventuellement, comme Hoop et Pan à ce moment-ci seront censés être à peu près du même âge, c'est-à-dire à un an de différence, pourra pas faire une romance éventuellement entre Pan et Hoop, histoire de créer un petit peu, je sais pas, d'amour dans Dragon Ball, plutôt que c'est vrai que quand tu réfléchis à Dragon Ball, les romans sont vraiment trop vite expédiés en général, t'as pas vraiment d'amour, c'est juste de la fight ou de l'humour. Mais quand tu vois Bulma et Vegeta par exemple, on sait pas vraiment du tout comment ils sont finalement retrouvés ensemble, même si ça a l'air d'être un petit peu plus exploité par la suite dans Dragon Ball Super justement, où on voit que Vegeta aime vraiment Bulma et tout ça. Par exemple Chichi et Goku, on voit pas trop ce qu'ils foutent ensemble, à part que Goku lui a dit quand ils étaient gosses qu'ils allaient se marier ensemble, mais sinon on ne voit pas vraiment ce qu'ils foutent ensemble, ils n'ont pas du tout le même caractère ni rien. Voilà. Videl et Gohan, ça a été un tout petit peu plus mieux exploité, on va dire, dans Dragon Ball Z et compagnie. Mais voilà, c'est 18 et Krillin, on voit pas du tout non plus ce qu'ils foutent ensemble. Donc voilà, pourquoi pas une romance Pan, Hoop, qui sera à la limite un petit peu mieux exploité que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc voilà, on va s'en arrêter là. Également, un personnage qui va certainement être introduit également donc, dans Dragon Ball Super ou a fortiori dans cette nouvelle série, ce sera tout simplement la fille de Vegeta, qui n'a pour l'instant ni été, qui n'est même pas encore née, qu'on n'a même pas encore entendu parler. Donc voilà, on ne connaît pas ni d'Adam ni d'Eve, donc en espérant donc ça sera introduit par la suite, parce que c'est quand même théoriquement une Saiyajin également, enfin à peu près normalement autant de pourcentage que Pan. Donc théoriquement, Bra, s'il appelle comme ça également dans Dragon Ball Super, devrait potentiellement aussi avoir pas mal de potentiel et de puissance, et éventuellement on pourra pas par la suite se transformer en Super Saiyajin, et peut-être que Pan se transformera également en Super Saiyajin dans cette nouvelle série. Allez, donc on va s'en arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis sur ma théorie sur la suite de Dragon Ball Super, ce que vous pensez vous pour cette suite à Dragon Ball Super, si vous pensez que ce que j'ai dit est crédible ou non, ce que vous aimeriez voir dans cette suite, si vous n'aimerez pas voir ce que j'ai parlé moi dedans. Et donc voilà, également comme ils ont l'art de repomper des OAV, je m'attends presque à, s'ils font une suite à Dragon Ball Super, ou plus tard à Dragon Ball Super, à avoir des personnages de Dragon Ball, d'OAV, intégrés dans l'œuvre, comme par exemple Broly et compagnie, ou Kula, ou d'autres trucs. Allez, donc on va s'en arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus vers le ciel, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez donc laisser des commentaires comme je vous l'ai déjà dit. Dans la description de la vidéo se trouve la page Facebook et Twitter, n'hésitez pas à aller les suivre. Et moi je vous dis bye bye, à la prochaine, salut tout le monde.